Dans bien des cas, le binaire, en fait, renvoie au ternaire. Et quasiment chaque fois que je vois du binaire, je m'aperçois qu'à l'arrière-plan, il y a un ternaire. Je reviens sur cette question ressassée depuis pas mal de temps dans mes vidéos consacrées à la linguistique à propos de l'adjectif masculin-féminin. J'ai souvent présenté les choses ainsi. Voilà, il y a l'adjectif féminin et l'adjectif masculin. En réalité, ce n'est pas comme ça qu'il faudrait présenter les choses. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le nom. Je vais donner un exemple. Prenons le mot, par exemple, il y a constante et constant, il y a aussi constance. La constance. Et le vrai féminin, c'est la constance. Tout comme le vrai féminin, c'est pas fort et forte, c'est la force. Donc là, ça change complètement l'appréhension des choses. On a d'abord le nom, puis ensuite on passe au masculin, puis ensuite, dans un troisième temps, on en vient au féminin. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. On passe de force à fort. Alors, les rapports entre le T et le C ou le S sont assez connus, hein, puisque dans bien des cas, le T se prononce ce, comme dans nation. Et, d'ailleurs en anglais, ça devient nation, donc le T devient aussi un S. Donc c'est une sifflante. Et donc, il faudrait dire, alors la force, vous savez que c'est très connu depuis Star Wars, n'est-ce pas, la force soit avec toi, etc. On ne dit pas strength, hein, on dit the force. The force. Ils ont en anglais, les Américains ont leur avion, ça s'appelle Air Force, etc. Et donc c'est le nom qui génère l'adjectif masculin. Et accessoirement, en troisième temps, ça devient la forte, l'adjectif au féminin. On trouve une forme de trinité, on pourrait peut-être éventuellement faire des rapprochements avec la théologie chrétienne, enfin bon, c'est pas le sujet ici. Mais il y a ces trois niveaux. Par exemple, l'intelligence, on n'est pas passé de intelligente à intelligent, on est passé de l'intelligence à intelligent, puis ensuite à intelligente. Il y a la troisième roue du carrosse. Et là encore, vous voyez que le C et le T sont à rapprocher dans un certain nombre de cas. Alors, indépendance, c'est pareil. Indépendance donne indépendant et, dans un troisième temps, indépendante. Donc l'erreur que j'avais commise, si on peut dire, mais la notion d'erreur ne veut rien dire ici. Il ne s'agit pas d'une erreur par rapport à ce qui était connu. L'erreur, c'était que je m'étais arrêté trop tôt et je n'étais pas arrivé au bout de mon processus de recherche. Ne confondons pas. Et donc, voilà, indépendance, independence, independent. Et puis alors évidemment, les Américains n'ont pas le troisième terme, puisqu'ils ne distinguent pas le masculin du féminin. En tout cas au niveau des adjectifs. C'est une carence majeure de cette langue qui n'a pas su prendre au français tout son génie.